Dans cette vidéo, nous allons explorer les tensions croissantes entre la France et l'Algérie, exacerbées par les récentes élections algériennes et les critiques acerbes des médias algériens. Canal Algérie a récemment qualifié la France de « risée du monde » après une évaluation acerbe de l'élection présidentielle en Algérie. Nous examinerons les raisons derrière ces accusations et ce qu'elles révèlent sur la dynamique actuelle entre les deux nations. Restez avec nous pour une analyse approfondie de cette situation complexe. Les tensions entre la France et l'Algérie sont à nouveau à l'avant-plan, exacerbées par la perspective des élections présidentielles en Algérie et les différentes prises de position des acteurs politiques français. Cette fois-ci, la télévision d'État, Canal Algérie, s'est élevée à des sommets inégalés dans l'art de l'insulte à la française, qualifiant la France, excusez du peu, de « risée du monde ». La raison de cette attaque virulente ? Une simple critique des médias français sur l'élection si transparente, si démocratique, du président mal nommé et réélu, qui, dans un élan de modestie, a raflé 95% des voix. Un score qui, bien sûr, aurait fait pâlir de jalousie des figures historiques comme Staline ou Saddam Hussein. La risée du monde, une inversion des rôles selon Canal Algérie. Dans ce climat tendu, les élections algériennes en deviennent un point de friction majeur, non seulement pour la politique intérieure algérienne, mais également pour les relations internationales avec la France. Aussi, force est de constater par ces temps qui courent une douce et soudaine symphonie des médias d'État algériens, toujours en première ligne pour défendre l'honneur national avec l'élégance d'un tank dans une boutique de porcelaine. Mais trêve de plaisanterie. Selon Canal Algérie, l'Algérie est aujourd'hui un « grand pays de liberté », un havre de prospérité où le soleil de la stabilité brille constamment. Les citoyens algériens, d'ailleurs, le confirment même, chaque jour, en prenant la mer pour fuir ce paradis de stabilité et de prospérité. Les Haragas, ces jeunes téméraires, ne sont évidemment pas des réfugiés économiques, mais des aventuriers incompris, assoiffés d'aventures européennes. Ils partent à la conquête de cette « colonie de misère » qu'est la France. Ironie du sort, ils préfèrent la misère d'une vie incertaine à la splendeur de ce pays qui les a pourtant tout donné. Les pauvres, ils n'ont simplement pas encore ouvert les yeux sur les joies d'une Algérie stable, où les droits sont respectés, la prospérité abonde, et les élections donnent des résultats inspirants. Entre nostalgie et réalité, la fuite des Algériens vers la « misère » française. Ce n'est pas tout. Canal Algérie, avec son habituel sens de la nuance, nous éclaire encore plus sur la réalité des choses. L'Algérie serait beaucoup mieux lotie que la France. On s'en aperçoit avec ces files d'attente interminables devant les consulats français. Ce n'est là évidemment qu'un malentendu, une incompréhension tragique. Les Algériens se précipitent en masse pour quitter leur paradis terrestre, mais c'est probablement parce qu'ils n'ont pas encore réalisé que le vrai Eldorado se trouve sous leurs pieds dans ce côté-ci de la Méditerranée. Ah, l'ironie du sort! Enfin, n'oublions pas le point culminant de cette déclaration, le monde entier parle de l'Algérie et de ses grandes avancées. Effectivement, le monde entier en parle. Hélas, pas pour les raisons que Canal Algérie voudrait nous faire croire. Mais qu'importe, puisque dans cet univers parallèle, c'est la France qui est devenue la risée du monde, une nation sombrant dans le chaos pendant que l'Algérie, elle, rayonne de sa splendeur démocratique. Oui, la France, ce vieux pays fatigué, autrefois glorieux, maintenant déchiré entre crise sociale, réforme des retraites et gilets jaunes, est tombé bien bas. Et, durant ce temps, l'Algérie, modèle de stabilité politique, n'est-ce pas, mène la danse. Plus, elle fait des pirouettes que le monde entier regarde avec fascination, ou consternation, tout dépend du prisme médiatique qu'on choisit. En somme, c'est juste, une leçon magistrale de rhétorique inversée, où tout ce qui est noir devient blanc, et où la réalité est une simple question de perspective, ou de propagande. Mais, plongeons encore plus profondément dans cette symphonie algéro-française des petites piques médiatiques. Canal Algérie n'a pas fait dans la demi-mesure pour décrire une France soi-disant en déclin, le tout saupoudré de son regard bienveillant sur la prospérité d'un pays que le monde entier admire, selon ses dires. 95%, la démocratie à la sauce caporale. Canal Algérie nous offre également la perle de la journée médiatique. Avec une réélection du sénile du balcon du Mupech au Made in Algeria à 95% des voix, on sent tout de suite la respiration démocratique du pays, l'expression sincère et libre du peuple algérien. Et,
Que dire de cette modeste victoire qui écrase toute tentative occidentale de comprendre ce qu'est une élection? Les Français, ces amateurs de la politique, pourraient prendre quelques notes. Peut-être que 95%, c'est juste un peu trop moderne pour leur goût? Un petit clin d'œil à Emmanuel Macron qui doit s'en mordre les doigts avec ses taux d'approbation bien inférieurs et sa lutte pour rassembler les voix. Quel amateur! Canal Algérie va même plus loin en rappelant à la France le triste jour où elle fut chassée de sa colonie. Il faut le dire, l'histoire officielle de l'Algérie ne pourrait jamais laisser passer l'occasion de rappeler à la France son échec cuisant. Il s'agirait presque d'une sorte de thérapie, répétée sans fin sur les ondes nationales pour rassurer le peuple: nous avons vaincu la France, nous avons triomphé, et aujourd'hui, nous sommes au sommet du monde. Un mantra, un peu comme un remède national pour apaiser les souffrances présentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos réflexions sur cette situation complexe entre la France et l'Algérie. À bientôt pour de nouvelles analyses.